C'était il y a plus de 30 ans, mais Kaltouma n'a rien oublié. En 1988, elle est arrêtée à l'aéroport de N'Djamena par des agents de la DDS, la police politique sous Hissène Habré, sans aucun motif. J'étais une hôtesse de l'air internationale, une fonctionnaire internationale. C'est une vie qui a été brisée, toute une vie. Celle de ma famille, celle de ma région. Elle reste quelques mois dans une prison de N'Djamena, puis direction la prison de Ouadidou, au nord du Tchad, en plein désert. 1 an de détention, dans des conditions inhumaines. Elle devient même esclave sexuelle. Dans la prison de Ouadidou, là, on était violentés, on nous a utilisés, on nous a fait beaucoup de mal. Jusqu'à là, je ressens le mal dans mon cœur, dans mon ventre. Je crois qu'ils doivent nous réparer. Pour tout ce qui s'est passé, ils devront nous réparer. Aujourd'hui, elle vend des vêtements pour s'en sortir. Kaltouma est loin d'être la seule à attendre réparation. 4 ans après le procès des agents de la DDS, les victimes n'ont toujours pas perçu les 75 milliards de francs CFA de dédommagement. Pour se faire entendre, ils ont organisé un sit-in d'1 semaine au siège de leur association. Parmi eux, Ousmane, prisonnier politique, il a passé 6 ans en détention. Il garde les séquelles des tortures subies. On a lutté pendant presque 30 ans d'abord pour avoir le procès. La décision doit être appliquée par le gouvernement. Sinon, pourquoi? N'a même pas de sens. Le président de l'association, lui aussi, a été victime du régime Habré. En prison, il était surnommé le fossoyeur, chargé d'enterrer les victimes de la DDS, d'enterrer ses propres amis. Nous pouvons, n'est-ce pas, utiliser les moyens légaux de contraindre ou de faire la pression sur le gouvernement pour que le gouvernement s'exécute. De leur côté, les autorités affirment qu'une commission va être rapidement mise en place pour étudier le dossier et le faire enfin avancer.